Observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Franz Jacques, Jacques Saint-Joseph, Émile Louis Roule, David Fotus, Jocelyn Delphin, Franz Latortue. Oh non, le message va porter. Il faut télécharger, Lionel François. Il faut télécharger. Léopold Merville. Jean-Merci Lamour. Jean Watson Eugène. Gary Amboise. Barbara Ruth Gaël Fleury. Bonsoir, doyen. Honorable doyen, distingué invité, honorable commissaire du gouvernement, monsieur l'ancien secrétaire de l'ordre devenu inspecteur judiciaire, mes confrères, consoeurs, secrétaires, trésoriers, membres du conseil, les honorables avocats et responsables de la famille de l'indigène, les autorités policières. Aujourd'hui, je prends la liberté d'organiser cette cérémonie de prestation de serment dans un moment très difficile. Oui, je dis très difficile en ce sens que cela fait environ 7 ans que nous, les hommes de l'Amazone, travaillons une situation chaotique et très tumultueuse qui ne laisse du dégoût sur nos lèvres. Nous sommes confrontés à une situation qui est à la fois inédite et innommable dans les annales de notre système judiciaire quant à son fonctionnement ces derniers temps. Quant aux affaires qui nous ont confiées dans le cadre de l'exercice de la profession, c'est un véritable combat de titans. Faire la préparation, en assurer le suivi, parvenir à mener en branle la plaidoirie, relève de combats acharnés où vous risquez de laisser vos plumes. Et malgré tout, si vous n'êtes pas broyé par le système, vous subissez le courroux de justiciables insatisfaits et incompréhensibles qui vous jettent dessus les fautes d'une justice de poids et de mesure. Faute de fonctionnement normal et régulier de notre système judiciaire, la profession se noie dans l'incertitude. Une incertitude qui fait craindre un déclin sans précédent. Aujourd'hui, le hasard se compose avec le quotidien de l'avocat et les rêves se volent en éclats. Certains avocats sont obligés de subir volontairement une convention, une conversion pour d'autres activités afin d'en assurer la survie. D'autres se voient contraints de profiter le programme Biden. Par ailleurs, on constate une véritable transposition de la procédure. Toutes les procédures, qu'elles soient civiles, pénales, commerciales ou autres, sont toutes portées en référé. On dirait que les autres instances n'existent plus dans le système. Les cabinets d'avocats ne fonctionnent plus. Ils sont de plus en moins fréquentés et de moins en moins achalandés. Les avocats ne peuvent plus honorer leurs exigences
financière, puisque la profession ne nourrit pas son homme. Ce tableau si sombre que je viens vous décrire, mes chers consoeurs et confrères, me plonge dans une réflexion sans fin et sans borne, qui m'enlève le sommeil. Mais malgré tout, je suis obligé à remplir mon devoir étant bâtonnier de l'ordre. Aujourd'hui, le barreau reçoit 42 avocats stagiaires qui vont scrupuleusement respecter à la lettre les dictées de l'article 23 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. La profession d'avocat est une profession noble. L'avocat ne peut en aucun cas se composer avec un vulgaire homme. En étant comme stagiaire, tous les yeux sont braqués sur vous. Dans votre comportement, votre train de vie. À ce stade, je veux voir des stagiaires avocats modèles. Car, en termes d'éthique et de déontologie de la profession, rien ne sera échappé. Le stage est pour 2 ans consécutivement et vous êtes soumis à l'obligation de remplir toutes les conditions exigées par la loi. L'avocat stagiaire n'a pas droit à des honoraires. Vous entendez? Il n'a pas le droit de prendre la parole au tribunal sans assister de son maître. Est-ce que vous entendez? L'avocat stagiaire n'a pas de dossier. Depuis qu'on a tout le qui défend des pouvoirs, j'ai des dossiers, on met un cabinet parce que nous avons des dossiers. Ça mène nous loin. Ça mène nous loin. Et très loin. L'ordre prendra toutes les dispositions pour faire respecter les dictées du dit décret et ce des règlements intérieurs du barreau. Le barreau saisit l'occasion pour renouveler une fois de plus au commissaire du gouvernement et les juges d'instruction qui prennent le malin plaisir de recevoir les fondés de pouvoir, monsieur le commissaire chef, attention, parce qu'on ne peut pas accepter les fondés de pouvoir au sein du tribunal civil du Cap haïtien. On ne peut pas les accepter. Vous le savez très bien. Vous avez été aussi membre du conseil. Dès cette présente minute, nous demandons grâce pour ça, si nous ne voulons pas que Bawa ne prenne façon. Que la loi interdit cette mauvaise pratique. Ils doivent rester dans leur tribunal de paix où ils prêtent le serment. Que ceux qui s'associent avec eux le font lucrativement. Pour terminer, mesdames et messieurs, les stagiaires d'avocats, je compte sur votre détermination et votre dévouement. Mais ce n'est pas fini. La route est longue et très longue pour arriver à comprendre et à bien maîtriser la triture de l'avocature. Moi, je vous le dis, que l'avocat est un homme retors, un rude travailleur. Pendant toute sa vie, il ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers. C'est en effet pour vous dire que si vraiment vous voulez être avocat, ne cessez jamais de travailler. L'avocat type que nous cherchons en 2030 n'est pas loin. Il est là. Il est en nous. Nous vivons avec lui. Ne nous laissez emporter par les mauvaises pratiques des autres. Soyez humbles en respectant le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Je vous souhaite tous bon succès. Merci. Obrigado.